Encore un samedi sanglant au Proche-Orient. Les affrontements se poursuivent entre Gaza et Israël. 2 personnes sont mortes en Cisjordanie. Les combats de missiles et de roquettes entre l'armée israélienne et des groupes armés palestiniens de Gaza ont repris. Les efforts de médiation de l'Égypte continuent. L'espoir d'un cessez-le-feu est en bonne voie. Julien Gall. Voici l'un des derniers barrages de roquettes tirés sur Israël, envoyés seulement 1 heure avant le cessez-le-feu qui devrait entrer en vigueur entre Israël et Gaza. Une trêve obtenue grâce à la médiation de l'Égypte. Objectif, mettre fin à 5 jours de combat entre l'armée israélienne et des groupes armés palestiniens de Gaza. Ce samedi, combats de missiles et de roquettes ont repris. Dans le ciel de la bande de Gaza, des colonnes de fumée s'élèvent. Les autorités militaires israéliennes diffusent 2 vidéos. Sur celle-ci, il s'agirait de frappes contre 2 centres de commandement militaire du mouvement palestinien djihad islamique. Ici, une chute d'obus de mortier près du poste frontière d'Erez, seul point de passage permettant le transit entre Israël et la bande de Gaza. Au cœur de cette escalade de violence, la plus grave dans la région depuis août 2022, ces Palestiniens arpentent les décombres de leurs immeubles détruits. Ils l'ont bombardé à l'aide d'un drone de reconnaissance. Puis ils ont complètement détruit le bâtiment. Qu'avons-nous fait pour que la maison soit détruite et que 5 familles vivent désormais dans la rue? Où allons-nous vivre maintenant? Parmi les morts côté palestinien figurent 6 commandants militaires du djihad islamique, alors qu'à Gaza, des centaines de personnes participent aux funérailles de l'un d'entre eux. À Tel Aviv, plus de 2000 manifestants israéliens, drapeaux palestiniens en main, défilent pour dire stop à la guerre. Ils espèrent enrayer cette montée des violences qui intervient à la veille du 75e anniversaire de l'État d'Israël, moment que les Palestiniens nomment Nakba, qui signifie catastrophe en arabe.